Bonjour, bonjour Facebook, bonjour YouTube. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, le Seigneur a permis, nous a fait grâce de nous retrouver et de passer des moments de qualité avec lui. Donc, merci Seigneur encore pour ta parole, merci mon Dieu, mon roi encore de faire ce que tu veux. Merci Seigneur encore de parler à nos cœurs, merci pour ta parole, merci pour les enseignements, merci pour la révélation de ta parole. Papa, prends encore ta place, je me laisse guider, que tu prennes ta place Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ah les bien-aimés, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que la parole que nous partageons ensemble sur cette rubrique Méditons ensemble vous aide dans votre marche. Alors aujourd'hui nous allons lire le chapitre 50. C'est le dernier chapitre de l'histoire de Joseph. Et après nous allons repartir sur la lecture à l'endroit. Donc on va continuer dans cette lecture. Donc pour toi qui viens d'arriver, nous sommes sur notre rubrique Méditons ensemble. Ici le slogan c'est aimer Jésus, la prière, lire la Bible, l'autocritique, prendre conscience du péché, parce qu'il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Un péché est un péché devant les yeux du Seigneur. De prendre conscience aussi de la sanctification, parce que c'est là que le Seigneur nous prend et nous amène de l'autre côté de la rivière, comme je dis. Quand je parle de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire que quand le Seigneur te sort du péché, la conversion, en fait tout ce processus-là, n'est-ce pas? Car la Bible dit que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il te prend de l'ancien pour t'amener au nouveau et il te met à côté pour pouvoir t'enseigner, pour pouvoir te façonner, pour pouvoir t'expliquer. Il va se présenter à toi. Et il va te rappeler les promesses, il va te permettre de lire la Bible et de comprendre son histoire. Il y a plein de choses qui se passent dans cette période-là. Donc du coup, c'est pourquoi il faut prendre... la sanctification, c'est la mise à part. Hein. Le péché, c'est rater sa cible. D'accord? Donc, prendre conscience de toutes ces choses, en fait. Donc, c'est pourquoi on est là. C'est pourquoi le Seigneur suscite des hommes et des femmes en ces temps de la fin pour pouvoir repartir sur les fondamentaux qui est la parole de Dieu. Alors, on va lire et puis je reviendrai sur comment on appelle ça? Je reviendrai sur le processus, en fait, je reviendrai faire un petit peu le point, d'accord, par rapport, avant de repartir sur la Genèse chapitre 1, donc on va aller au début du livre de la Genèse, pour pouvoir maintenant comprendre comment on a été créé, comment le ciel est venu, comment tatati. Pour toi qui n'as pas lu, je pense que ça va être encore une très 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 belle expérience. Et comme je vous ai dit, on est là pour lire la Bible, on est là pour prier, on est là pour dans l'intimité, on est là pour entrer dans les profondeurs avec le Seigneur. Donc bienvenue à toi qui ne connais pas, que ce soit YouTube ou Facebook, d'accord? Voilà, donc hier on a lu comment la prophétie de Jacob à ses enfants, un moment fort, un moment intense, un moment où le patriarche bénit sa génération avec des paroles, avec la prophétie qui vient du ciel. Donc je vous disais que nous sommes des co-héritiers avec Dieu et nous sommes des héritiers avec Jésus. On fait partie de cet héritage-là, l'héritage de la parole de Dieu. Le Seigneur a fait de nous le sel de la terre. Donc nous devons avoir un comportement, une manière de faire. Donc ceci dit, on va lire le chapitre 50. Mort de Jacob. Lorsque Jacob eut achevé... Non. Je l'ai lu hier. 50, c'est alors Joseph se jeta sur le visage de son père et pleura. Donc dans le chapitre 49, mort de Jacob au chapitre 33, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et expira, et fut recueilli auprès de son peuple. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, la douleur d'un fils, et l'embrassa. Et Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours pleins, car c'était la coutume d'embaumer les corps pendant 40 jours. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours.
Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père. Et je reviendrai. Et Pharaon a répondu, monte, enterre ton père comme il t'a fait jurer. Alors Joseph monta pour enterrer son père. Et les serviteurs de Pharaon, les anciens de la maison de Pharaon et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui. Oh, le pouvoir d'un homme! Et toute la maison de Joseph et ses frères et la maison de son père y montèrent aussi, laissant seulement leur famille et leurs troupeaux et leurs bœufs dans la région de Gossin. Et il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le camp était très nombreux. Arriva à l'ère d'Altad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Et les Cananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l'air d'Atad, dire, ce deuil est grand pour les Égyptiens. Ouh, j'ai même des frissons. Ce deuil est grand pour les Égyptiens. C'est pourquoi cette terre qui est au-delà du Jourdain fut nommée Abel Mitzraïm. Le fils de Jacob firent à l'égard de son corps, ce qu'il leur avait ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Mamré. Et après que Joseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Et les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent entre eux, peut-être que Joseph nous haïra et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir en disant, vous parlerez ainsi à Joseph, je te prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes frères. Quand on lit là, cette partie-là, on se rend compte que finalement, Israël s'est rendu compte, en fait, il a connu l'histoire, parce que bon, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a parlé avec son fils, qu'est-ce que son fils lui a dit par rapport à ses grands frères. Et là, maintenant, les grands frères se disent, bon, papa est parti. Si notre frère, maintenant que papa est parti, quel sera notre sort? Est-ce qu'il va nous venger? Mais je pense que les frères n'ont pas compris le message de Joseph. Ça, c'est vraiment un peu... On a des personnes comme ça dans la vie, quoi. Ils ont oublié, mais je pense qu'ils n'ont jamais oublié leur acte. Aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé avec leur frère, ils se sont dit, bon, finalement, ce garçon-là, il est vivant. Qu'est-ce qu'il va nous faire? À quel moment? Quand je lis ça, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un petit peu à l'affût de se dire que Joseph va peut-être faire quelque chose qui va les amener à voilà. Ah là là, Jésus. Ouh, serviteur, donc on reprend le 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Je te prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant, je te supplie, pardonne la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura quand on lui parla. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos familles. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père, et vécut 110 ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Makir, aussi fils de Manassé, eut les fils qui furent élevés sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera.
Il vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci, jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël et leur dit, Dieu vous visitera, il vous visitera, et alors vous transporterez mes eaux d'ici. Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Son corps est resté en Égypte. J'aimerais que nous revenions sur le verset 22. Joseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père, et vécut, non c'est pas là, plutôt à partir du 20. Donc on est sur le chapitre 50 à partir du verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé. Et bien en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos familles. Et il les consola en parlant à leur cœur. Vous voyez un peu? Et Joseph leur dit, ne craignez point. Voyez un petit peu? Voyez un petit peu? Moi, je comprends aujourd'hui que, vous savez, tout se paye ici-bas. C'est pas quand on meurt. Tout se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons de mal se paye ici-bas. Joseph aurait pu mourir par rapport à ce que ses frères ont décidé de faire. Mais dans cette histoire, on doit tenir compte sur une chose. C'était la volonté de Dieu. Ça peut être fou, mais quand Dieu décide, quand Dieu aime un homme, c'est-à-dire que quand Dieu t'aime, tu as l'impression que tu es le mal-aimé de la vie dans le monde, alors que c'est parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas la même vision que Dieu pour nous. On est vraiment de l'autre côté de la rivière. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et nos pensées ne sont jamais en accord avec ce que Dieu pense de nous, avec les plans que Dieu met vis-à-vis de nous. Joseph, son père l'a envoyé pour aller surveiller ses frères, tout simplement. Il commençait à raconter sa vision qu'il voyait. Et ses frères déjà, le Seigneur avait déjà commencé à travailler à partir des songes que Joseph avait faits. Il avait 17 ans. Et ses frères l'ont vendu. Les grands frères ont essayé de se battre pour ne pas que ça se passe. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est quoi alors la volonté de Dieu? Comment Dieu peut faire du mal comme ça? Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous amène à lui. Parce que si ce n'est que nous les hommes, on n'est pas toujours susceptible de venir devant le Seigneur. Parce qu'on a d'autres priorités. Et lui, pour nous amener vis-à-vis de lui, il est obligé de nous arracher comme des mauvais arbres. Il est obligé de nous déraciner comme de l'herbe morte. Pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est là qu'il veut nous façonner. Il veut nous emmener quelque part. Joseph a souffert. Il a souffert par ses propres frères. Et dans ce parcours-là, ça l'a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, qu'il a été. Avec la sagesse. Malgré que ses frères, malgré ça, ils regardaient leurs petits frères, mais pour eux, ils avaient toujours un truc de leur dire, mais à quel moment il va nous rendre ce qu'on lui a fait? Mais Joseph a été enseigné par Yahweh. Il a été consolé, pas par un homme. Il a été consolé par un Dieu d'amour, un Dieu qui restaure, un Dieu qui répare, le Dieu qui blesse et que lui-même encore il soigne. Celui qui ferme, c'est lui qui ouvre. Celui qui blesse et celui qui guérit encore. Et c'est ce passage-là en fait que Joseph a reçu du Seigneur pour lui donner autant de sagesse, autant de sérénité, autant de grandeur. Donc voilà un petit peu cette histoire qui finit bien, qui finit vraiment. Waouh! Merci Seigneur encore pour cette parole. Ceci dit, voilà. Donc je vais venir faire un point global, peut-être demain si Dieu veut. On va faire un petit point ensemble de cette histoire. Et soyez bénis. Et jeudi, on va commencer le chapitre 1 de la Genèse maintenant. Pour que nous puissions voir encore tout ce que le Seigneur a fait. On va encore entrer dans autre chose. Le Seigneur va encore nous enseigner. Et c'est tellement beau quand le Seigneur nous enseigne. Soyez bénis encore les bien-aimés, que Dieu nous accompagne. Je vous laisse déjà aller commencer à lire le chapitre 1 de la Genèse. D'accord? Et on revient pour cette étude. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit encore l'auteur de vos vies par sa grâce. Au nom de Jésus.